Le pétrole, le baril de Brent qui cote désormais au-delà des 70 $. Niveau d'ailleurs qu'on n'avait pas vu depuis mai 2019. Alors est-ce déraisonnable d'imaginer le cours du baril dans la zone des 100 $? On en parle avec vous, John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. C'est vrai qu'il y a pas mal d'experts qui voient aujourd'hui, qui nous disent voilà, attends, ça y est, là, on est sur la rampe de lancement, on file tout droit vers les 80 $. La dynamique haussière, elle est toujours là. Il y a une dynamique très forte. D'abord, il faut rappeler qu'il y a un an, vous vous souvenez, alors pour des raisons techniques, on était passé en zone négative, mais on était à 20 Sur le pétrole dollars. américain, sur le pétrole américain. Voilà, sur le pétrole américain, sur un contrat en avril, mais on était globalement à 20 dollars le baril. Évidemment, il n'y a plus de demande globale. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on est proche de 70. Alors, évidemment, on est dans une situation où, d'abord, vous avez un retour de la demande qui est très forte avec la campagne de vaccination, avec les économies qui s'ouvrent, que ce soit aux États-Unis, surtout en Chine, et puis, bien évidemment, en Europe. Une chose aussi qui est très importante, c'est qu'on a vu cette semaine, il y avait la réunion de l'OPEP+, et on a vu que les membres de l'OPEP, bien évidemment, étaient assez frileux pour ouvrir leurs vannes. Et puis, ils n'ouvrent pas les vannes en grand. Ils ont tiré les leçons du passé. Hein. Exactement. Et puis, ils se sont donné rendez-vous dans un mois, et dans un mois, ils diront absolument la même chose. Donc, on voit que ce n'est pas ici qu'on va avoir une aide, entre guillemets, pour que ça baisse. Et on voit que effectivement, l'OPEP n'est pas dans un cycle de réduction du prix du cours du pétrole. Après, bien évidemment, comme on l'a vu sur la majeure partie des matières premières, eh bien, on a vu qu'on avait une très forte hausse parce qu'il y a une très forte demande. Donc ici, on est dans trois situations très concrètes où concrètement, enfin, oui, ce que je viens de le dire, eh bien, ça pourrait continuer à monter. Quelles sont les raisons, voilà, c'est ça le sujet du jour, quelles sont les raisons qui pourraient pousser le pétrole à 100 $? Parce qu'il ne faut pas non plus toujours pousser les courbes et tirer les traits, parce que voilà, mais donc il faudrait qu'il y ait encore plus de demandes donc, de pétrole. La demande est toujours inférieure à l'offre aujourd'hui, non? Exactement. Ça ne plaide pas pour un pétrole à 100 $, ça, hein? Non, mais alors je dirais qu'il y a plusieurs arguments. Le premier, c'est la poursuite de la demande, ce qui a fait déjà monter le prix du baril. Le deuxième, c'est le début de ce fameux supercycle dont on parle beaucoup, donc c'est-à-dire avec les réformes qu'il va y avoir, les réformes de l'infrastructure sur les États-Unis, en Chine et puis en Europe, on va avoir besoin de pétrole. L'OPEP qui continue à ne pas ouvrir les vannes. Vous avez aussi potentiellement deux raisons qui peuvent arriver, c'est une résurgence des tensions au Moyen-Orient. On se souvient qu'il n'y a pas très longtemps, les sites d'Aramco ont été visés par des tirs hostiles et on avait vu que ça avait fait monter le prix du baril. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on va arriver dans un cycle, comme on le sait, de tempêtes tropicales aux États-Unis et notamment dans le golfe du Mexique. Et potentiellement, si ce cycle est plus élevé que les autres années, eh bien, c'est aussi un autre argument parmi tout cela pour expliquer que le prix du baril peut arriver. Donc, ce n'est pas de la science-fiction, John. On se rappelle d'ailleurs 100 $, on l'a connu. Il y a moins de 10 ans, David. On était monté à 140 d'ailleurs. Hein. Exactement, et on a l'impression que c'était avant les années 2000, mais il y a moins de 10 ans, on était à plus de 100 $. En 2008, on était à 140 $. Donc, on voit ici que ce n'est pas vraiment un fantasme, et surtout, si on est dans une situation où on est vraiment dans le redémarrage de l'économie, dans le redémarrage de la demande et dans un cycle nouveau. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a une année, tout était arrêté, on ne voyait plus avec les... Oui, mais John, si on retourne au niveau de croissance, au niveau de prospérité d'avant-crise, donc début 2019, on était à 70 $. Pourquoi est-ce qu'on irait encore plus haut? Pourquoi on prendrait 30 $ de plus? On est dans une situation aujourd'hui, comme on l'a dit avant, où en fait vous avez des réformes historiques qui sont faites de la part des gouvernements pour faire repartir leur économie, ce qu'on n'a jamais eu avant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous lancez une réforme, par exemple une réforme de l'infrastructure aux États-Unis, vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie pour lancer cette infrastructure. On sait qu'en Chine, c'est exactement la même chose et qu'en Europe, ça va être la même chose. Donc, en fait, si vous voulez, la demande fondamentale n'est pas censée revenir à ce qu'il y avait pré-Covid, mais est censée être plus élevée. Donc, même plus élevée qu'en 2008 et après la crise de 2008. Donc ici, on est dans une situation
où en fait on n'est pas en train de faire on n'est pas en train de juste de revenir à ce qu'on avait avant, mais on est en train de revenir dans une situation. Vous y croyez, vous? Vous y croyez vraiment, ce scénario d'un pétrole à 100 $ cette année? Sans aucun problème. Je pense que, en tout cas, 80 $, bon, vous me direz, c'est pas très loin des 70 qu'on a aujourd'hui, mais 100 $ avant la fin de l'année, il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas oublier une chose aussi, David, c'est qu'on minimise souvent cette volatilité très importante, à la hausse comme à la baisse d'ailleurs, cette volatilité très importante qu'il y a sur le prix du baril, et qu'en fait, on peut y arriver avant la fin de l'année sans aucun problème. On le sait, on a vu la progression depuis le début de l'année, on a encore 6 mois. Ouais. Et moi, ça ne me tente pas du tout. La question à 1 million de dollars, évidemment, c'est de savoir comment réagiront les banques centrales, notamment la Fed, si d'aventure le pétrole atteignait cette année les 100 $, parce que ça aura un impact évidemment sur la croissance négative et aussi sur l'inflation qui augmenterait. Est-ce qu'elle laisserait faire ou elle serait obligée de resserrer leur politique monétaire plus rapidement? Les raisons déjà sur la croissance, on estime que si le prix du baril devait être à 100 $ en cette fin d'année, ça couperait 0,6% de la croissance mondiale par rapport aux prévisions actuelles. Pour l'inflation, évidemment, c'est le contraire, c'est plus 0,7% sur l'inflation si le prix du baril était à 100 à la fin de l'année. Alors pour les banques centrales, c'est assez compliqué parce qu'il faut rappeler que les banques centrales regardent ce qu'on appelle l'inflation core, et elle fait abstraction du prix très volatile comme le prix du pétrole. Donc, a priori, si vous avez une hausse du prix du baril, elle ne doit pas s'en inquiéter. Mais, et on en a déjà parlé, David, ensemble, le problème, c'est que lorsque vous avez la hausse d'une matière première, comme le prix du baril, qui continue à progresser entre 12 à 18 mois, donc c'est le cas actuellement, on est en train de rentrer dans ce cycle, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'effet secondaire de l'inflation, où les prix finaux commencent à monter parce que les entreprises chimiques répercutent la hausse des prix sur le prix du plastique, par exemple. Donc ici, c'est là où ça pose problème et c'est là où les banques centrales vont avoir une épine dans le pied parce que je vous rappelle quand même qu'elles parlent d'inflation transitoire sur le prix des services et sur le prix de l'énergie pour expliquer qu'il ne faut pas monter tout de suite les taux, il ne faut pas tout de suite couper les rachats d'actifs. Et si on a cette hausse qui continue à monter, eh bien, on arrivera dans une situation comme en 2008 où on voyait plusieurs membres de la Fed et de la Banque centrale européenne qui disaient dans leur discours lors des réunions des banques centrales que le prix du baril élevé, donc depuis plus de 12 mois, qui continue à monter, eh bien, posait réellement un problème sur l'inflation. Donc ça veut dire qu'elle ne resterait pas inerte. Elle ne resterait pas inerte. Ça ne serait pas une bonne nouvelle pour les marchés actions. Alors, eh bien, on serait, et on en avait parlé il y a une semaine, la problématique ici, c'est évidemment une normalisation monétaire plus rapide que prévu si le prix du baril devait continuer à monter et si potentiellement on devait arriver à 80, 90 $, voire 100 $ en cette fin d'année. Et on sait ici que, eh bien, justement, cette inflation transitoire qui a tellement été mise en avant par les banques centrales, eh bien, il faudra que les banques centrales se ravisent et constatent que potentiellement, ils font face à une inflation qui sera beaucoup plus élevée. Non pas, je répète, non pas une inflation sur le court terme, mais une inflation sur cet effet secondaire de l'inflation qui amène beaucoup plus de problèmes sur leur calcul de stabilité des prix, qui est un des mandats de la Fed et le principal mandat de la BCE. Voilà, entre-temps, avant qu'on aille à 100, on passera par la case 80. D'ici là, on se reparlera et on commentera ensemble. Merci. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci, John. Merci, David. Salut.